fait, il y a beaucoup de questions que l'enseignant répond. Et bien évidemment, parce que tu sais que les questions qui concernent les femmes, sont des questions compliquées. Ça cause beaucoup de problèmes. Voilà. Dans l'œuvre de Dieu, les questions sur le voile, sur le ministère, sur le vêtement en général, la décence, etc. Ça cause beaucoup de problèmes. Il y a tellement de discussions. Pourquoi est-ce que les femmes ont le même Saint-Esprit que les hommes? Et on dit que elles ne doivent pas faire X et Y. Pourquoi est-ce que si on a le même Saint-Esprit, certaines personnes doivent faire certaines choses et d'autres pas? Et ça amène quand même à s'interroger. Et puis, les gens donnent souvent des exemples dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi est-ce que telle personne avait fait telle chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que Dieu a changé? Bon, naturellement, nous savons que Dieu ne change pas. Nous savons que Dieu ne change pas. Et si Dieu ne change pas, ça veut dire qu'il a été constant depuis le départ jusqu'à la fin. Donc c'est nous qui avons probablement changé. Dans quelle direction? Quelles sont les raisons? Tout ça. Donc en fait, celui-ci, l'enseignement-ci, ça parle de la femme en principe et le ministère, c'est-à-dire l'œuvre que une femme peut accomplir dans le Seigneur, sa place dans l'œuvre globale de Dieu, tout en refutant les autres aspects, c'est-à-dire les fausses doctrines qui sont derrière concernant la femme dans l'œuvre de Dieu. L'autre, je disais que ça parlait du général, la femme en général, aspect comportement et tout ça. Donc, on va commencer par le commencement. Au départ, la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. C'est la création de l'homme et de la femme. La Bible déclare dans ce texte, je pourrais même lire pour nous si tu veux. Que il est écrit, puis Dieu. Donc, commencement. Ça veut dire, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, la Bible déclare que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, qu'il domine. Or, si tu lis par la suite, on va dire au verset 27 que Dieu a créé l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Or, nous savons que ici, c'est la création et non la formation. C'est qu'il y a une différence. L'homme a été créé avant d'être formé. L'homme a été créé avant d'être formé. C'est dans Genèse chapitre 2 que Dieu forme l'homme. Mais il crée l'homme dans Genèse chapitre 1. La Bible déclare qu'il a créé homme et femme. Donc, l'homme, c'est homme et femme.
Donc, dans Genèse chapitre 1, quand Dieu parle de l'homme, il parle de l'humanité, il parle des êtres humains. Donc, il a créé les êtres humains. Il a créé les êtres humains, hommes et femmes. Il a créé les êtres humains, hommes et femmes. La Bible déclare que Dieu a fait ça à son image. Il a créé ainsi à son image. Oh, j'ai bien dit qu'il parlait de l'humanité. Ça ne veut pas dire que la femme n'est pas à l'image de Dieu. Il a dit, faisons l'homme. L'homme-ci est différent de cet autre homme qui est dans le chapitre 2, verset 27. Quand il dit faisons l'homme à notre image, il s'agit de l'homme humain. Faisons l'humain à notre image. Et il a créé à l'image de Dieu. La Bible dit maintenant il a créé homme et femme. Donc l'humain est homme et femme. Voilà ce que Dieu dit. Dieu déclare que l'humain est homme et femme. Donc il n'y a pas de milieu. L'humain est un homme ou une femme. Il ne peut pas être l'homme et la femme. Il vient dans le monde homme ou femme. Donc si tu viens homme, tu ne peux pas devenir femme plus tard. Et bien si tu viens femme, tu ne vas pas devenir homme plus tard. La Bible déclare que Dieu, par la suite, va les former. Donc ici, c'est l'esprit de l'homme qui a été fait. Parce que l'homme est corps, âme et esprit, selon les enseignements de Paul. Or, la Bible déclare dans le livre de Jean au chapitre 4 que Dieu est invisible. Dieu est esprit. Donc, Dieu a fait l'homme qu'on ne peut pas voir ici. Et puis, il a formé l'homme avec ses mains. Il a donné une forme, un corps. Il a soufflé pour lui donner la vie, pour qu'il respire, pour que le souffle vienne. À partir de ce moment, il est devenu une âme vivante. Donc, ça c'est le commencement, c'est la création de l'homme et la création de la femme, puisque l'homme et la femme sont créés au même moment. C'est le moment de leur formation qui diffère. L'homme et la femme sont créés au même moment, mais ils ne sont pas formés au même moment. Donc, quand Dieu va créer l'homme, ensuite il va former l'homme. À partir de l'homme, il va prendre la femme. Donc, ce qui a été créé, c'est l'humain, l'esprit de l'humain. Il a créé homme et femme. Puis il va former l'homme et à partir de l'homme, il va former la femme. Donc la femme n'a pas été créée à partir de l'homme. Elle a été formée à partir de l'homme. C'est différent. La femme n'a pas été créée à partir de l'homme. Elle a été formée à partir de l'homme. Si l'esprit de la femme était différent de l'esprit de l'homme, si l'esprit de la femme était différent de l'esprit de l'homme, il ne recevra pas le même esprit. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis ici. C'est le corps qui est différent. C'est une question de physique, c'est une question de formation. Le corps de la femme est différent du corps de l'homme. Mais au niveau spirituel, il n'y a pas de différence. Ça c'est important à comprendre. C'est une question de formation. Après Dieu, par la suite, je le fais. Dieu par la suite va donner à... Dieu par la suite va donner l'ordre. Il va donner l'ordre à l'homme. Il va donner l'ordre à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça c'est le premier commandement pratiquement que Dieu. Quand je dis premier commandement, c'est la première règle parce que chaque fois que Dieu avait donné un travail à l'homme, par exemple, il avait dit tu vas donner les noms, etc. Tout ça. Chaque fois que Dieu te donne une instruction, c'est en quelque sorte un commandement. C'est-à-dire, si tu désobéis, c'est un péché. Mais ici, il s'agit d'un commandement clair que le Seigneur donne dans Genèse chapitre 2, verset 16.
on retient que ici, c'est avant que la femme n'entre dans la vie de l'homme. Genèse chapitre 2, verset 16. Dieu donna ce commandement. Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Dieu a dit, si tu manges de cet arbre-là, tu vas mourir. Ici, la femme n'était pas là. On a dit que l'homme a été formé avant la femme. L'homme a été formé avant la femme a été formée à partir de l'homme. Dieu a donné l'instruction, l'ordre à l'homme. Et l'homme devait se charger d'instruire la femme. Donc, nous sommes là au commencement. Nous voyons que dès le commencement, Dieu a établi l'égalité sur le plan de l'esprit, mais la différence sur le plan physique. La preuve, ça se voit. C'est-à-dire, si on regarde mon corps, on regarde ton corps, on va voir la différence. Et on va voir la différence. Si je prends mon corps comme ça, on va voir que les muscles sont différents, la face, tout ça, tous les organes même, il y a une différence, même les hormones, c'est différent. Donc, l'homme et la femme sont différents sur le plan physique, même si sur le plan spirituel, la différence ne sera pas perceptible. Ce commandement, donc, cet ordre-ci, l'homme devait le transmettre à la femme. Plus tard, nous savons que Dieu a pensé à la femme, pendant que l'homme aussi ressentait le besoin de la voir. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ok. Dieu a décidé de créer la femme pour quelle raison? Quel est le but de la femme? Quel est le but de la femme? Quel est le but de la femme? Une aide. Une aide. La femme est l'aide de l'homme. Donc ce qui se passe, c'est que Dieu va constater que l'homme avait besoin d'une aide. C'est Dieu qui a constaté. C'est Dieu connaît le cœur, il connaît l'esprit de l'homme, il connaît ses besoins. Il dit donc que je vais lui faire une aide qui soit semblable à lui. On a dit que Dieu a créé la femme pour faire quoi? Pour aider. Donc ça c'est le ministère, c'est le plan de Dieu pour la femme. C'est ce qui est dans ce verbe. Pour aider. Voilà la genèse de la femme ici. Genèse chapitre 2, verset 18. Donc si la femme sort, si dans le mariage, dans l'œuvre de Dieu, dans n'importe quoi, la femme sort de ce plan-ci, c'est qu'elle risque de se perdre. Je ne dis pas qu'elle est déjà perdue, mais elle risque. Maintenant, il y a des situations. Il y a des situations qui peuvent entraîner, qui peuvent faire que la femme ne soit plus simplement une aide. Par exemple, les veuves. Quand une veuve n'a personne, elle travaille pour ses enfants. Ça veut dire qu'il n'y a plus une personne qu'elle est en train d'aider. Ça, c'est un cas. Et la Bible déclare que c'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant des veuves, l'apôtre Paul dit que les veuves qui sont encore jeunes dans le corps, si elles ne peuvent pas supporter l'engagement
de rester veuve avec le Seigneur, elles doivent se marier. Si tu es jeune et que tu es veuve, l'apôtre Paul dit que tu te maries. Parce que quand les voluptés vont te récupérer, tu vas oublier ton engagement envers le Seigneur. Parce que être veuve, quand on est encore jeune, c'est difficile. Tel homme va venir te draguer, l'autre homme va venir. Les gens vont te courir après, ils vont t'entraîner dans le monde. L'apôtre Paul dit quoi? Si tu es encore jeune, mieux tu te maries. Parce que les femmes qui sont vieilles peuvent facilement supporter de ne pas avoir un homme à leur côté, de ne pas écouter les blablabla des hommes qu'on les drague et tout ça. Mais c'est pas facile pour une jeune femme, une jeune. C'est pas facile. Donc, la femme a été faite pour être une aide. En dehors des situations dont particulières, comme j'ai parlé, le cas des veuves. La veuve aura donc sa maison, elle aura ses enfants. Elle pourra dire, ok, je m'occupe d'eux parce que je n'ai plus mon mari. Je disais encore, si elle est jeune, elle peut encore se marier. Mais il y en a qui décident de rester avec le Seigneur, de ne plus se marier. C'est un choix qui est encourageable si elles peuvent tenir ferme dans cette position-là. Si elles sont conduites par l'Esprit du Seigneur, c'est une bonne chose. Donc, il ne faut pas que les femmes oublient le verbe ici, aider. Dans le ministère, donc, elles vont aider. Quand je dis le ministère, parce que même les femmes sont appelées au ministère. Il faut bien comprendre que le ministère, c'est le service. Dans l'œuvre de Dieu, c'est même le mot qui est adéquat. Elles sont appelées à aider, à participer. À la maison, elles sont appelées à aider. Parce que quand Dieu dit qu'il lui fera une aide, c'est par rapport au ministère que Dieu a donné à Adam. C'est par rapport à l'œuvre que Adam doit accomplir dans le jardin. C'est par rapport à l'œuvre globale de Dieu. Donc, Ève sera l'aide d'Adam dans tout cela. Si Adam n'avait pas besoin d'aide, Dieu ne devait pas faire une femme. Mais quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme insuffisant, si je peux dire ça ici. Puisqu'il a créé dès le départ homme et femme. Mais il le forme avec des faiblesses. Il y a des choses que Adam, dans sa nature d'Adam, il aura des manquements là-dessus. Et Dieu sait qu'il va pouvoir se compléter quand il aura la femme. Donc ces aspects qui lui manquent là, il va pouvoir compléter cela quand il y aura une femme à ses côtés. Donc Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire quand il crée l'homme avec cette incomplétude là. Il sait. Donc quand le Seigneur va déclarer cela, il va donc former la femme. À partir du verset 21, on dit que l'Éternel Dieu fut tombé en profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Donc c'est la formation de la femme ici, puisque la femme a été créée déjà. Quand Dieu va faire ça, il prend la femme, il amène vers l'homme, après avoir formé. Il a formé la femme à partir de la côte de l'homme. C'est un peu comme moi, c'est un peu comme un homme, parce que si je dis moi, c'est comme si un homme qui a été créé, un homme est né, il vit, le Seigneur a une œuvre qu'il va accomplir dans sa vie, une œuvre qu'il va accomplir avec lui. Dieu dit que ok, voici le frère, je ne sais pas, Gaël, voilà la sœur Jeanne. Il te prend là-bas, il sait que non, moi j'aurais besoin de tel type de femme qui va faire ceci, ceci et cela. Dieu sait exactement quels sont les aspects dans lesquels tu auras besoin de ceci, de cela. Quels sont les endroits où tu as un manque, quels sont les endroits où tu as besoin d'être complété. Au-delà du plan physique, c'est-à-dire du plan matériel, de la nourriture et tout ça, même du plan spirituel, comment est-ce que tu as besoin d'être accompagné? De son côté, le Seigneur a préparé une femme. La Bible déclare, il amène
les deux, pour que les deux se rencontrent. C'est le Seigneur qui prépare même les rencontres entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas le fruit du hasard. La Bible déclare que l'homme a vu. Donc, l'homme a dit, c'est l'homme qui a ouvert sa bouche, c'est l'homme qui a déclaré. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voici cette fois-ci os de mes os et chair de ma chair. Donc on est l'os de ses os, la chair de sa chair. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi on l'appellera femme. Donc, on appelle les femmes femmes parce qu'elles ont été prises de l'homme. Tout dans la naissance, dans la nature de la femme, tout rappelle qu'il y a une autorité. Tout rappelle qu'elles ont une origine. En fait, je vais dire quoi? Normalement, quand on dit que ça c'est une femme, ce dont on doit se rappeler, ce que ça doit rappeler, c'est que quoi? Elle a été tirée de l'homme. En fait, c'est ce que ça veut dire. Adam dit qu'on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc la raison pour laquelle on appelle les femmes femmes, c'est parce qu'elles ont été tirées de l'homme. Si les femmes n'avaient pas été tirées de l'homme, on ne les appellerait pas femmes. Donc on dit que tu es une femme. En fait, je veux pas dire quoi? Que quand on est femme, on doit donc garder à l'esprit que on a été tiré, quand je dis on a été tiré de quelque part, ça veut dire que il y a une autorité. Donc, le fait que les femmes réclament une certaine position d'autorité, c'est une façon de renier d'où elles ont été tirées, d'où elles ont été prises. C'est une façon de renier d'où elles ont été prises. C'est quand l'homme a accepté. C'est quand l'homme a accepté cette femme-ci, il a vu, comme moi j'ai vu, il a dit ok, je vais la celle-ci, femme. Quand tu acceptes, tu t'engages avec elle. C'est là où Dieu intervient. Ce n'est pas l'homme Dieu qui prend ça pour vous serre vos mains, vous attache. Dieu est intervenu après que l'homme ait dit que voici cette fois-ci. Donc il était rassuré, convaincu que c'est sa femme qu'il a trouvée, que c'est elle. J'ai regardé ailleurs, j'ai fouillé, je n'en ai pas trouvé. L'homme n'a pas trouvé d'autres femmes qui étaient semblables à Ève. J'ai l'habitude de dire que Adam dans le jardin, il marchait, il voyait les animaux, il voyait les chiens, le chat, les lions, la chèvre, les boucs, les poules, les coqs, les ceci et cela, si je peux dire. Il voyait les femmes, je vais dire quoi, il voyait les animaux féminins aussi. Il voyait même les gorilles, les chimpanzés qui avaient presque la forme, la stature humaine. Mais Adam n'a jamais vu un animal femelle. Il dit que voici cette fois-ci. Quand il a vu Ève, il a dit voici cette fois-ci. Quand Adam a vu Ève, il a dit voici cette fois-ci. Je vais pas là dire quoi? L'homme qui est dans le plan de Dieu, qui est dans la pensée de Dieu, l'homme qui a l'intelligence spirituelle, qui discerne la volonté de Dieu, il ne court pas derrière les femmes. Parce qu'il est en train de chercher la femme que Dieu a prévue pour lui. C'est-à-dire, si je suis dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, je ne vais pas dire que Dieu m'a dit que toi tu seras ma femme, Dieu m'a dit que toi tu seras ma femme, Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Il y a des frères pour qui se marient, ils ont déjà rencontré au moins 5 sœurs, disant que c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Pourtant, c'est la chair. Tu comprends ce que ça veut dire?
une fois, quand Dieu te dit, tu sais que tu sais. Je sais un peu ce que ça peut faire. Quand tu es convaincu, quand tu sais que tu sais. Quand tu vois, tu sais, comme Adam a vu, il a dit que voici cette fois-ci que non. Donc, Adam, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Adam observait. Est-ce que je vais trouver? Donc, c'est un peu comme si tu marches dans un endroit et tu es en train de te poser la question de savoir est-ce que je vais pouvoir trouver celle qui me correspond, celle qu'il me faut. Tu te poses ces questions. C'est un peu plus ou moins la situation par laquelle Adam est passé. Mais pendant que Adam se posait cette question, il n'est jamais allé vers un animal. Adam n'a jamais commencé à faire les avances à un chimpanzé ou bien à un singe en disant que c'est elle ou bien ce n'est pas elle. Jamais. Il n'a fait cela. Or, il y avait des animaux là, pleins. Il n'est jamais allé vers eux. Donc, Adam avait la pensée de Dieu. Il avait le discernement du Seigneur. Il avait le discernement du Seigneur. Dès qu'il a vu, il a su. Adam a vu, il a su. Donc, quand un homme ressent le besoin de se marier, ça c'est un enseignement pour les hommes. Quand un homme ressent le besoin, quand un homme pense qu'il est prêt pour se marier, il ne doit pas commencer à chercher, à toquer toutes les portes, à fouiller les sœurs comme on. Non. Il doit se rassurer qu'il est avec le Seigneur sur la même longueur d'onde. Il doit se rassurer qu'entre lui et le Seigneur, c'est bon. Parce que Dieu est capable de te révéler même la femme que tu veux pour. Dieu est capable de vous rapprocher de façon à ce que, tu vois, la révélation, ce n'est pas seulement que tu as un songe, que voici la femme que je vais épouser, ou bien que tu es un prophète qui vient te parler, que voilà la femme que... Non. C'est aussi le fait que tu pries que Seigneur, je pense qu'il est l'heure, comme le serviteur d'Abraham, et la femme qui va venir vers toi, ce sera celle-là. Il y a des personnes qui ont voyagé, c'est-à-dire quelqu'un quitte du Cameroun, il arrive en France, dans la semaine qui suit, c'est-à-dire la même semaine où il arrive, il rencontre la femme qu'il va épouser. Il pense que peut-être il a voyagé seul. Non, il a voyagé parce que c'était le plan du Seigneur pour qu'il rencontre la personne qui était prévue pour lui, par exemple. Je lui parlais, dit quoi? Que l'homme, quand il est prêt pour se marier, ça c'est une parenthèse, il doit prier. La solution, ce n'est pas de partir vers toutes les sœurs qui te plaisent à tes yeux pour dire que moi je vais t'épouser. Mais c'est de demeurer, de te rassurer que tu es dans le plan du Seigneur, dans ta relation avec le Seigneur est bonne. Afin que tu sois oreilles ouvertes et yeux ouverts. Pour que si tu vois, tu sais. Et que tu ne tergiverses pas, tu ne tournes pas, non, c'est elle, ce n'est pas elle, je ne suis pas sûr, machin. Et c'était le cas d'Adam. Là, Adam avait encore la stature de l'homme parfait. Il a vu, il a su. Quand nous courons, on monte, on descend, on voit Joséphine, Michel, quoi. On est derrière. On prend à gauche, on prend à droite. On est quoi? On est dans l'erreur. On est dans l'erreur. Quand l'homme a fait cela, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a béni leur mariage. La Bible dit que voici ce que le Seigneur a déclaré. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu a déclaré ça après l'homme. L'homme dira plus tard que c'est la femme que tu m'as donnée. Pourtant c'est lui qui a dit que voici cette fois-ci. Ce n'est pas Dieu qui a ouvert sa bouche pour dire ça. C'est l'homme. Dieu a parlé après l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a parlé avant pour dire que je t'ai apporté Ève. Non. La Bible déclare que Dieu a approché Ève d'Adam. Et Adam a parlé. Dieu a parlé après.
Donc, ce n'est pas Dieu qui a forcé Adam de prendre Ève. Dieu les a rapprochés et l'homme a choisi. Et c'est toujours comme ça. C'est pourquoi un homme ne peut jamais accuser Dieu pour son mariage. Même quand il dit que j'ai eu la révélation, on ne peut jamais dire que oh, Dieu m'a donné. Parce que Dieu n'a jamais, même Adam, Dieu ne lui a pas donné une femme en le forçant. Ève a été faite à partir de sa côte, formée. Mais Dieu n'a jamais pris Adam pour mettre dans les bras d'Ève que tu vas l'épouser, c'est pas force. Mais Dieu lui a donné quoi? L'intelligence, la sagesse, le discernement qu'il fallait pour comprendre que c'est la femme adéquate, c'est celle qu'il me faut. Donc Dieu les a bénis. La Bible déclare que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Ça c'est la bénédiction du mariage. Premier mot c'est, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Dans la bénédiction que Dieu va donner à l'homme et à la femme, il y a 5 verbes qui sont utilisés. Il y a 5 verbes qui sont utilisés. Quand Dieu bénit l'homme et la femme, soyez féconds, être, soyez féconds, multipliez, remplissez. Les 3 verbes-ci, ça veut dire la même chose. Avoir beaucoup d'enfants. C'est ça, non? Ok. Assujettissez, c'est une deuxième chose. Et dominer. Donc, la volonté de Dieu pour l'homme, grand H, pour l'humanité, c'est de remplir la terre et de la dominer. La dominer, c'est veiller sur elle, d'être au-dessus, d'avoir le regard sur la nature, sur l'œuvre, sur tout ce que Dieu a fait. Donc, ça c'est le plan de Dieu depuis la Genèse. C'est pourquoi il dit que tous ceux qui luttent pour que l'homme ait moins des enfants, ils luttent contre le plan de Dieu depuis le départ. En d'autres termes, ils combattent la bénédiction de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Psaumes au chapitre 127 que la bénédiction, que un grand nombre d'enfants, c'est une bénédiction. Au verset 3 notamment. Donc quand tu as beaucoup d'enfants, c'est un héritage, c'est une bénédiction, c'est une grâce que Dieu te donne. C'est ça, non? Tous ceux qui font et les avortements, ceux qui veulent IVG, planning familial, toutes les méthodes de contraception, contragestion, on a inventé les noms, tout ça. C'est quoi? C'est pour réduire la population de la terre et freiner quoi? Dieu dit que remplissez, la terre n'est pas encore pleine. Regardez seulement comment les rues sont grandes ici à Lomé. Le petit Togo-ci, avec 7 millions d'habitants, regardez comment c'est vide. On avait voyagé, on est parti à Tapa, mais tu as vu comment c'est. Quand tu voyages au Cameroun, 475 750 km, tu connais comment le Cameroun est vide. Avec 25 millions, un peu plus de 25 millions d'habitants, tu vois comment le Cameroun est vide. L'Afrique, on parle de 10 millions de kilomètres carrés, plus d'1 milliard d'habitants. Regarde comment l'Afrique est vide. Pour comparer, regardez l'Europe qui a presque la même taille que l'Afrique. Tu regardes la population. Je te prends le cas de l'Italie. L'Italie est plus petite que le Cameroun. Ils ont 60 millions d'habitants. Plus petite que le Cameroun. C'est 3 quarts du Cameroun. Et l'Italie n'est pas encore pleine. Mais ils disent que, c'est pour te donner une image. L'Italie, quand ils disent 60, c'est même plus de 60 millions. Et à peu près, je crois que ça va être à peu près la même population que la France. Des pays qui sont plus petits que le Cameroun. Ils disent que les Africains accouchent beaucoup. C'est ce qu'on dit. C'est pas bizarre. Voilà. C'est bizarre. 300 combien de mille de kilomètres carrés. L'Italie, 20 régions, plus de 60 millions d'habitants.
Donc, vous avez accouché, vous développez, faites ce que vous voulez. À un moment, vous commencez à parler des ressources, de ceci, de blablabla, que la terre est montée, descendue. Et vous dites que les autres ne doivent pas accoucher, ils ne doivent pas. Parce que vous voulez quoi? Ça n'a pas de sens. L'Italie même, seulement, n'est pas encore pleine. Dans le monde où nous vivons, ce n'est pas moi qui déclare, c'est eux-mêmes qui déclarent que les ressources alimentaires, pour ne parler que de la nourriture, la quantité de nourriture qui est produite sur la terre dépasse ce qu'on peut manger. Ça, c'est connu. Tu sais que la nourriture, le monde, il y a la famine dans le monde, pas parce qu'il n'y a pas la nourriture, mais parce que ce n'est pas distribué de façon équitable. Chaque jour, la quantité de nourriture qu'on verse dépasse ce qui peut être utilisé pour enlever la famine sur la terre. Donc, imagine un peu, il suffit de voir les grands restaurants dans les vrais pays. Les bacs sont pleins. Je dis pleins. Chaque jour, on verse la nourriture. Les supermarchés, on n'en parlons plus. Il faut voir les boîtes de conserve qui sont périmées, les ceci et cela. Si tu leur demandes de donner ça aux gens qui ont besoin, ne serait-ce que 6 mois avant, on va dire que non, jamais. Mais quand c'est déjà périmé, ça part dans la poubelle. Et vous dites quoi? Le problème de ces personnes, ce n'est pas qu'il n'y a pas de ressources. Ce n'est pas que, non. C'est que c'est l'ennemi qui est derrière. On va te parler du réchauffement climatique. On va te parler des problèmes de ressources. On va te dire que bientôt, le pétrole est monté, l'énergie est descendue, l'eau a tourné, la nourriture, ça n'a rien à voir avec ça. Quand Dieu dit, remplissez la terre, tu penses que c'est facile de remplir la terre ici? La terre ici, c'est facile. Les États-Unis, c'est à peu près la même superficie que toute l'Afrique. Je ne sais pas si tu sais ça. Les États-Unis, c'est presque la même superficie que l'Afrique. Tu sais combien d'habitants ils ont? Presque 400 millions d'habitants environ. Donc, les États-Unis, c'est environ un tiers de la population de l'Afrique. Ils ne vont pas être le premier producteur mondial des céréales, des trucs comme le maïs et tout ça pour voir. C'est à perte de vue. Tu vois dans les anciens films, là, on donnait seulement la terre aux gens. Tu peux venir donner un peu. On te donne, tu te places ici, tu cultives en partant comme ça, jusqu'à là où tu t'arrêtes. C'est bon. Jusqu'aujourd'hui, il y a des endroits qui sont vides aux États-Unis. Vide, quand je dis vide, un pays qui est étendu sur plusieurs fuseaux horaires, où tu peux voyager dans le même pays du matin jusqu'à l'après-midi. Comme si tu partais du sud de l'Afrique dans le nord. Tu t'imagines un peu. Vide. C'est vide. Canada, pareil. Russie, c'est les pays qui sont pratiques. Au Canada, encore, n'en parlons plus. C'est à peu près la même taille que les États-Unis, mais encore moins la population. Mais comment ils ne vont pas être bougrement, bêtement riches? C'est pourquoi ils font immigration pour venir, parce qu'il y a le travail. C'est les pays où si tu as seulement les machines pour faire la terre, les plus riches sont ceux qui ont les terres, ceux qui cultivent. Si tu as seulement le nécessaire, tu t'installes, c'est parti, tu te lances. Le problème sur la terre, ce n'est pas le manque de ressources. C'est que l'homme combat le plan de Dieu, l'ordre établi par Dieu. Et dans l'histoire du ministère ici, ça sera toujours ça. Ce qui fait que les gens, au lieu d'observer les raisons réelles pour lesquelles on a des problèmes dans les doctrines chrétiennes, les gens regardent la surface, la superficie. Les raisons réelles sont profondes. C'est que Dieu a établi un ordre, pas simplement dans l'église, mais même dans la nature. Paul dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas Paul qui a, quand il dit Paul dit, ce n'est pas que c'est Paul qui a institué ça. Paul est en train de donner la pensée de Dieu. Paul dit, la nature ne vous enseigne pas telle chose. Donc quand tu observes, comme nous avons vu, on voit que Dieu les a créés, ensuite il a formé l'homme. Il a formé la femme ensuite. Il a enseigné l'homme, l'homme a enseigné la femme. Ça c'est le commencement. De la même façon que si nous acceptons de prendre cet exemple en ce qui concerne la polygamie,
on doit aussi prendre le même exemple en ce qui concerne les autres aspects de la doctrine. Parce que c'est l'exemple qui est pris pour la polygamie, non? Ceux qui sont pour, on dit qu'au commencement, Matthieu chapitre 19, Dieu a formé l'homme et la femme. Voilà. Au commencement, Dieu a aussi formé l'homme, ensuite la femme. C'est ce que l'apôtre Paul dit d'ailleurs quand il parle à Timothée, à Tite. Donc, ce n'est pas un hasard en fait. Ça fait que quoi? Si l'homme avait marché dans le plan de Dieu exactement comme le Seigneur avait établi, on ne devait pas avoir les frottements, les discussions de poste, etc. Si l'homme restait responsable, parce que il n'est pas question ici d'accuser la femme. Ce sont les hommes qui ont lancé même ces mouvements-là dehors. Je suis sûr même d'ailleurs que ce sont les hommes qui ont soutenu ces mouvements de féminisme, etc. dehors. C'est eux qui ont soutenu ces histoires dans le monde. Ils ont été aussi. Donc, et c'est parce que les hommes, en quelque sorte, ont perdu, je vais dire quoi, ont cessé de faire le travail qui était le leur, que le féminisme a de plus en plus pris l'ampleur qu'il a pris. Donc, il n'est pas question de dire que c'est de la faute de l'homme ou bien c'est de la faute de la femme. Non, c'est de la faute de l'homme, grand H, humain. Donc, après ça, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est qu'il y aura la tentation. La Bible déclare que la femme a vu l'arbre. Il était bon à manger et agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et elle en a mangé. Elle a donné à son mari qui était auprès d'elle et il a mangé. Nous constatons que avant que Ève ne tombe dans le péché, elle avait comme les bourgeons, les racines de la convoitise. Il y avait comme les bourgeons de la convoitise. Elle a vu, elle a dit que c'est agréable, c'est bon. Voilà. Elle a mangé, elle en a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en a mangé. Plus tard, quand Dieu vient, la Bible dit que... Une question. Une objection par rapport à ce dont j'étais réfléchi à la tête, tout ça, parce que c'est un problème que tous les jours nous faisons face à ça à l'hôpital, quoi. Dans le personnel médical. Il y a des maladies où on conseille à la femme de ne plus mettre au monde parce que si elle tombe enceinte, elle ne va pas pouvoir vivre. Elle va mourir pendant la grossesse. Soit elle va mourir à l'accouchement, du coup le cœur ne peut pas supporter la grossesse. Dans ce cas-là, comment faire? Parce que c'est bon, Dieu est capable de guérir ce qu'on fait. Mais nous avons vu des cas où des femmes sont allées sur tomber enceinte et elles sont mortes. Beaucoup de cas même. On a dit non, il ne faut pas tomber enceinte et elles sont allées sans tomber enceinte. Maintenant, si Dieu n'est pas d'accord, maintenant pour ces cas-là, comment il faut faire? C'est assez complexe. C'est des cas tout le temps on envoie. Donc, une maladie cardiaque, tu ne peux pas supporter la grossesse. Parce que si ton cœur est déjà pour toi, ça ne peut pas pomper pour que tu puisses normalement fonctionner. Maintenant, si tu as un autre quelqu'un pour qui le cœur doit maintenant pomper pour vous, généralement, il n'appelle même pas si l'essence cardiaque, réfractaire, malgré le traitement. Là, maintenant, il y a des difficultés parce qu'on ne sait pas quel traitement on met. Il y a un médicament que si on met, la femme ne va pas supporter. Bon, les médicaments de l'essence cardiaque, généralement, c'est un médicament que l'enfant ne supporte pas. Donc, plus souvent. Donc, c'est assez complexe. Voilà. Si on se retrouve dans une situation que l'homme ne peut pas, ça veut dire qu'il faut se tourner vers le Seigneur. On a des femmes qui sont malades, qui ne peuvent pas supporter une grossesse. Ça, c'est ce que la science déclare. Et il y a des faits. C'est qu'on a vu des cas où elles sont mortes. Parce qu'elles ont forcé, elles sont parties porter une grossesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que
même pour des femmes qui sont en pleine santé, rien ne dit a priori qu'elles vont supporter une grossesse. C'est-à-dire, même les femmes qui marchent là dehors, qui sont en santé, leur cœur est en forme et tout, rien ne dit a priori qu'elles vont supporter une grossesse. Pour ceux qui sont malades, on va dire qu'il y a un facteur qui est certain, c'est qu'on voit la maladie, elle est palpable. Ce que je crois dans ces conditions, dans ces circonstances, c'est que il faut véritablement, parce que ça dépend encore comment est-ce qu'on approche la situation pour un enfant de Dieu. Soit tu décides de faire totalement confiance au Seigneur. Quand je dis totalement confiance au Seigneur, ça veut dire que tu sais que si tu prends la grossesse, tu assures. Soit, si une femme ne peut plus accoucher, parce que ce sont les maladies chroniques, non? Qu'est-ce qu'on fait généralement? On fait une hystérectomie. Soit on leur conseille de faire, si tu veux continuer à avoir une vie sexuelle normale, on te fait une hystérectomie qui est un acte médical. On te fait une hystérectomie et tu sais que ok, tu peux continuer à avoir une vie sexuelle, peut-être parce que tu es marié, une vie conjugale normale. Parce que dans ces cas-ci, c'est pour protéger ta vie. Ou alors on te met face à la réalité, face à ta, à ta propre vie. Si tu décides de continuer parce que ton cœur ne peut pas supporter une grossesse, sache que voici les risques. C'est un peu comme les témoins de Jéhovah qui disent que oh, parce qu'ils croient que leur Dieu, blablabla, ils ne partent pas à l'hôpital. Tu es anémie, tu ne veux pas une transfusion sanguine, c'est un choix. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Donc, je crois que dans le cas où les médecins savent clairement que cette femme-ci ne peut plus prendre une grossesse et aller au-delà, ils doivent lui proposer l'acte médical qui est adéquat pour sa situation. Donc voici l'acte médical qui te libère de ce fardeau-là. Parce que si tu pars dans cette condition-là, c'est un choix maintenant. C'est comme les témoins. On a vu les témoins, on a des témoignages des personnes que les enfants sont décédés entre leurs mains parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse la transfusion sanguine. Parce qu'ils disent que si on te fait la transfusion sanguine, on ne sait pas où ils ont vu ça. La transfusion sanguine, c'est que tu vas prendre où c'est le sang d'un païen, comme si son quoi, tu vas prendre que l'âme c'est. Non, rien compris de rien du tout. Et que le sang de quelqu'un, tu vas prendre comme tu prends son âme. C'est vraiment bête. C'est terrible. Je suppose que c'est vraiment terrible. Donc, tu t'imagines, donc, les témoins de Jéhovah, beaucoup d'entre eux se cachent pour aller à l'hôpital. Tu penses que les témoins qui ont le diabète et tout, comment ils font? Certains non seulement se cachent, ils cachent même leur religion pour partir se soigner. D'autres ceux qui supportent. Tu penses que on dit que l'âme se trouvait dans le sang. Pour ne prendre qu'un exemple. Ils accouchent où? Dans les maisons, dans les hôpitaux. Quand on te fait une injection, quand je prends les sérums, les trucs comme l'insuline. On fabriquait l'insuline avant de commencer à faire la synthèse. On fabriquait avec quoi? Le processus biotechnologique. L'insuline fait partie des premiers trucs qu'on a générés avec la biotechnologie quand on récupérait chez le porc. Le porc, ce sont les sécrétions. Je vais dire quoi? C'est une protéine qui vient. C'est-à-dire c'est un animal. Donc c'est un peu comme si on prenait le fluide corporel d'un animal et on te mettait ça dans ton corps. Qu'est-ce qui est plus grave? L'insuline du porc dans le corps d'un homme ou bien le sang d'un homme dans le corps d'un homme. C'est pour dire que quoi? Que ça ne tient vraiment pas la route. Ça ne tient pas. Et l'insuline n'est qu'un exemple. Beaucoup d'autres choses. Donc, c'est vraiment de la fumée. En principe, si quelqu'un dit qu'il ne prend pas les médicaments parce que Dieu existe ou bien il ne part pas à l'hôpital, normalement, il devrait ne pas manger parce que même la nourriture, là, c'est un médicament. Il devrait ne pas manger et quoi. C'est ridicule. C'est ridicule vraiment.
Si on se retrouve dans une situation comme celle que tu as dit, il faut mettre cette personne devant sa responsabilité. Comme dans tous les cas, dans toutes les situations de la vie. On te dit, madame, vous avez une insuffisance cardiaque qui est chronique, c'est une maladie chronique. Vous ne pouvez plus supporter une grossesse. Ça, c'est ce que nous pensons. La personne doit choisir. On peut vous faire une hystérectomie pour vous éviter d'avoir à cœur de devoir. Voilà. Si ta foi te permet d'accepter cela, mais si tu penses que tu as suffisamment confiance à Dieu pour risquer, ok, là c'est un engagement entre toi et le Seigneur. Si Dieu t'envoie le faire, ok, il va te protéger, tu vas concevoir, tu vas garder jusqu'à accoucher. Ce que nous faisons généralement, parce qu'il y a une maladie que les femmes, j'ai vu ça ici, c'était tellement fréquent, que les femmes ont souvent après l'accouchement. Avant c'était une maladie, on disait non, les femmes âgées et tout ça, les multigestes. Mais maintenant même les prémipas, j'ai déjà vu des filles de 15 ans qui ont accouché et qui sont venues avec une insuffisance cardiaque. La cause n'est pas encore connue, mais qui est liée à la grossesse. Donc on appelle ça la cardiomyopathie du petit bâton. Et les femmes, beaucoup de femmes, du moins ici là, que là où j'étais avant d'être ici, il n'y avait pas ça. Il y a tellement, ici tellement de femmes ont ça, tellement. Et donc c'est une insuffisance cardiaque qu'elles font généralement, soit donc c'est à partir du 9e mois ou dans les 5 mois qui suivent l'accouchement. Ils développent une insuffisance cardiaque due au travail du cœur pendant la grossesse, au travail du cœur au cours de l'accouchement et tout ça, d'autres hormones. Donc on dit seulement que on pense que c'est ce qui serait à l'origine parce que la cause exacte n'a pas été identifiée jusqu'alors. Et donc souvent quand c'est comme ça, quand c'est une jeune fille souvent qui n'a pas encore fait donc c'est le premier enfant, souvent on dit bon dans les 3 ans qui suivent, il ne faut pas qu'elle tombe enceinte pour qu'on voit si le traitement va permettre au cœur de se reprendre. Si au bout de 6 mois à 1 an, le cœur se reprend, on va lui donner de patienter 2 à 3 ans et elle pourra retomber enceinte. Mais on s'est rendu compte que lorsqu'elle retombe enceinte, le cœur, voilà, il fait plus pire que la première fois. Donc du coup, on ne sait plus trop ce qu'il faut conseiller à ces femmes-là. Souvent on fait comme dans les 3 ans, là, on le met le stérilet. Maintenant je me demande, est-ce qu'il faut c'est une situation auquel nous faisons face tous les jours tous les jours. Et moi parfois je suis arrivée à dire, même à certaines personnes, que moi c'est pas pour la contraception. Mais j'ai vu une personne qui lui dit, toi, l'état dans lequel ton cœur est vraiment, il ne faut pas tomber enceinte. Moi c'est ce que j'ai dit à cette dame. Je lui ai dit, bon, parce qu'il y en a que quand même à l'écho, la capacité du cœur est un peu, n'est pas trop altérée quoi, mais il y a d'autres qui disent que la capacité de travail du cœur est vraiment altérée. Et bon, ça dépend de chacun, ça dépend de quand tu as commencé à avoir les symptômes, à quel moment tu es venu à l'hôpital, comment tu as répondu au traitement avant qu'on lui fasse des coups et tout ça. Parce qu'il y en a que dès qu'elle sent qu'elle a un petit changement, d'autres cas elle dit à la maison, elles sont des caprices. Souvent qu'elle arrive, le cœur tellement altéré. Parfois certains ne suivent pas, parfois donc c'est difficile. Et donc souvent on le met le stérilet. On leur conseille d'aller mettre le stérilet. Si la période qu'on ne veut pas qu'elle tombe enceinte, 2 à 3 ans, peut-être 4 ans, si on refait l'échographie cardiaque, on se rend compte que le cœur a bien repris. Mais certaines, ça reprend, d'autres, ça s'empire. La semaine passée encore, je voyais une de nos patientes qui a eu cette pathologie-là. Donc elle a eu ça, c'était à son 2e accouchement. Le mari l'a abandonné, il allait se remarier parce que c'est assez stressant comme pathologie parce que tu ne peux plus vraiment, tu n'as plus de force pour travailler comme avant. Tu es dépendant, tu es moins de choses, tu es essoufflé. Donc le mari même ne peut même plus avoir vraiment les rapports avec sa femme. Donc ce qui fait que beaucoup de maris abandonnent leur femme après qu'elles aient eu ça. Donc celle-là particulièrement, son mari l'a abandonnée. Elle faisait juste un petit commerce. Et je l'ai vu dernièrement, vraiment, elle est en phase terminale. Et j'ai été vraiment choquée de la voir
parce qu'elle commence déjà à développer les ictères, parce que quand le cœur est fatigué, il retentit partout, les poumons, le foie, il n'y a plus rien qui fonctionne normalement, quoi. Donc elle commence déjà, elle était vraiment en face d'elle, j'étais tellement touchée, je l'ai vu, elle m'a dit que malgré tout le traitement qu'elle prend, ça ne va pas. Vraiment, je l'ai vu et j'ai tellement eu mal, je me suis dit, parfois je dis à Dieu que c'est une seule maladie qu'il faut enlever en cardiologie, c'est cette maladie-là que je ne comprends pas comment vous donner la vie, on peut partir. Pour moi, c'est une jeune, elle a 30 ans. Elle a 30 ans cette année. 30 ans, 31 ans cette année. Donc nous, on la suit depuis l'année passée. L'année passée comme ça. Elle a fait 2-3 ans avec cette maladie. Donc elle, son cœur n'a pas repris. Malgré tout, son cœur n'a pas repris. Donc je comprends que c'est une situation quand même assez complexe. Le rein est malade parce que l'hypoperfusion, ça commence par les nerfs qui fonctionnent, déjà l'hypoperfusion, puis c'est chronique, il y a une faible rénale. Une situation assez compliquée. Rien en fait. Non, c'est pourquoi. Donc du coup, dans ce cas-là, on peut faire mettre la patiente sous contraception, le temps de voir si le cœur va reprendre ou pas. C'est souvent ce que nous faisons dans le service. On les conseille d'aller mettre un contraceptif stérilet, ce que nous préférons. Stérilet progestatif. C'est ce que nous mettons. Les pilotes contraceptifs, on ne les conseille pas. Je crois qu'on les jette, nous on les prescrit stérilet progestatif uniquement parce que les estrogènes là souvent ont des effets secondaires sur les gens. Donc ce sont les stérilets progestatifs que nous met en cardio, on les envoie, on précise sur le bibliothèque que c'est trop qu'on puisse mettre là-dedans. Bon, c'est très complexe, pour dire vrai. C'est très complexe parce que en même temps, tu ne peux pas décider de l'acte médical que tu vas poser sur quelqu'un. Et s'il faut considérer strictement les aspects spirituels aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas, on n'est pas ouvert à faire tout et n'importe quoi. Mais, comme je disais tout à l'heure, de la même façon qu'on prend les médicaments, le paracétamol, de la même façon que quand quelqu'un a une fracture, une place un plâtre, de la même façon aussi où quand tu es blessé, on te bande ou bien on te pense la plaie. Je crois que la prise en charge de ces pathologies-là doit prendre en considération. Doit prendre en considération toutes ces réalités-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas sursoir, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que là nous sommes dans un cas de médecine. Et si nous sommes enfants de Dieu, je dis encore, il faut placer la personne face à la réalité. Comme j'ai parlé tout à l'heure de s'il faut résoudre le problème une fois pour toutes, jusqu'ici, c'est l'hystérectomie qui va résoudre ce problème une fois pour toutes. Maintenant, pour quelqu'un qui voulait encore avoir d'autres enfants, tu vois qu'encore c'est toujours une question de choix. C'est toujours une question de est-ce que tu es prête à prendre le risque? Tu sais que même partir à l'hôpital, c'est un risque qu'on prend. Prendre le paracétamol et tout ça, faire n'importe quoi, ce sont des risques que nous prenons. Donc, tout est question de risque. Est-ce que quelqu'un est suffisamment prêt pour assumer le risque qu'il prend? Moi, je crois qu'il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Il y a des risques. Il y a des choses qu'il faut être convaincu que c'est Dieu qui t'envoie de les faire pour les faire. C'est comme les gens qui disent que parce que c'est ma femme, mais c'est les SS, mais c'est les AS, je suis AS. C'est la même chose. Comment est-ce qu'il a dit? Si tu n'es pas convaincu que vraiment c'est Dieu qui t'envoie là-bas, mieux vaut prendre la précaution qui s'impose. Si une femme n'est pas sûre que dans l'affaire ici, c'est Dieu, hystérectomie, point. Si elle n'est pas sûre, oui, c'est encore mieux, pour éviter les autres, qu'on a placé les hormones ici, c'est monté, c'est descendu, ça a donné cela. Après on a dit que c'est pour éviter. La chirurgie n'est pas facile, mais au moins tu fais ça une fois pour toutes, on te pense. Et basta. Là, tu t'enlèves les maux de tête. Parce que
après, c'est que c'est monté, la grossesse. Donc, ça devient difficile. Pour que tu t'engages dans le chemin contraire, sois convaincu que tu marches, que c'est le plan de Dieu. Parce que cet acte médical à la chirurgie, l'hystérectomie, c'est un acte médical normal. Un acte médical normal qu'on pose pour t'épargner d'autres problèmes. Ce n'est pas comme si tu es une femme mariée qui n'a aucun problème et qui est en train d'éviter d'avoir les enfants. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Là, c'est un acte qu'on est en train de poser parce que c'est pour te soigner, pour améliorer ta condition. Voilà. C'est pas comme si tu es là comme ça, là, tu es en train de... c'est un peu comme la chirurgie esthétique. Une femme, tu ne peux pas t'élever, tu n'as aucun problème et tu peux faire la chirurgie esthétique pour avoir les seins, les fesses, les quoi. Et puis, on compare ça à une personne qui a eu une brûlure, qui a fibrosé et qu'il faut réparer. Sa chirurgie esthétique n'est pas la même que dans le cas de l'autre. Donc, on ne peut pas dire que la chirurgie esthétique, Dieu n'est pas pour la chirurgie esthétique. Dieu n'est pas pourquoi. C'est en fait le fond qui fait problème, pas la forme. Si tu fais la chirurgie esthétique parce que tu as une déformation, la fente palatine qui est mal formée et tout, on connaît comment ça se passe. Le bec des lièvres, tout ça. Si tu as ces problèmes et que tu passes subir une chirurgie esthétique, c'est différent de quelqu'un qui se lève un matin comme ça, il regarde son corps, il dit que bon, je vais tailler ici pour ajouter là-bas. C'est pas la même chose. Donc, une femme qui a une hystérectomie parce qu'elle a des fibromes qui commencent à devenir suspects, ou bien une hystérectomie parce qu'elle a une insuffisance cardiaque et elle ne peut plus concevoir parce que le diagnostic c'est que si cette histoire. Ça veut dire que là tu places de la même façon que la personne qui fait la chirurgie de la fente, le bec des lièvres, se prend un risque. De la même façon aussi, toi on te met face à ta situation, on te dit que voici ce qui. Ça là-bas, c'est les contraceptifs. Il n'y a aucun chirurgien qui va accepter de. Quand ton cœur est malade, les chirurgiens, quand ton cœur est malade, il n'y a pas une anesthésie, tu vas accepter d'être anesthésié. Voilà. Voilà encore l'autre. On est obligé de ne pas tout écrire dans nos comptes rendus. Pour que les chirurgiens puissent prendre le malade. Sinon, les chirurgiens ont peur que tu vas mourir. Quand tu es certain que tu as anesthésié d'abord pour le cœur, le chirurgien lui, soit il va le fermer. C'est complexe parce que là, là encore, c'est autre chose. Oui, bon, dans ce cas-là, oui, dans ce cas, je crois que, bon, en tant que médecin, oui, mais là, dans ce cas encore, ces stériles-là jouent à peu près le même rôle, donc plus ou moins, c'est ça. Plus ou moins, c'est ça. Donc, il faut revenir à ce dont nous parlions. Et là, je suis en train de dire que Ève a cédé à la convoitise. Et donc, elle a pris, elle a mangé. Ce qui se passe par la suite, c'est que Dieu va venir interpeller l'homme. Quand Dieu vient, il appelle l'homme. Il lui demande où es-tu. L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu punit. Dieu va punir les serpents. Tu dis? Oui. Dieu va punir après avoir interpellé l'homme, il va se tourner vers la femme avant d'aller vers le serpent. Et quand il va aller vers le serpent, ce sera pour punir. Il va punir le serpent, punir la femme, maintenant se tourner vers l'homme. Donc, l'ordre d'interpellation, c'est l'ordre de la responsabilité. Et l'ordre de la punition, c'est l'ordre de quoi? L'ordre je vais dire quoi? De la faute, s'il faut dire ainsi. Dieu interpelle par l'ordre de la responsabilité. Il prend d'abord l'homme. Tu es où?
Je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu dans les textes? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais? Il ne lui donne pas la punition. Il se tourne vers la femme. La femme dit que c'est le serpent. Le serpent ne dit rien. Il commence à punir les serpents. Dieu va punir les serpents. Après avoir puni les serpents, il va dire à la femme que comme tu as fait ça, voilà. Et il va se tourner vers l'homme. C'est après avoir puni les serpents, après avoir puni l'homme, qu'il va se tourner vers l'homme. Il va dire à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Laquelle? Quelle question? Pourquoi l'homme demande des comptes à l'homme et non à la femme? Parce que c'est de ça dont je suis en train de parler. De l'ordre de la responsabilité en fait. C'est que l'homme est responsable. C'est pourquoi Dieu a demandé à l'homme et non à la femme. Dieu interpelle par ordre de responsabilité. En fait, c'est ça que j'aimerais dire. Et c'est la raison pour laquelle il ne demande pas les comptes à la femme. Puisque ce n'est pas à la femme que Dieu avait dit que tu ne vas pas manger. Dieu n'a pas dit à l'homme et à la femme, est-ce que vous avez mangé? Il a dit à l'homme, est-ce que tu as... Puisque quand il dit à l'homme, il sous-entend que la femme doit respecter. Dans l'ordre des choses, la femme doit être soumise à son mari, elle doit faire tout ce que son mari lui demande de faire. Donc quand Dieu demande, si Dieu entre dans la maison d'un homme, si il voit quelque chose, il sait que non, c'est l'homme-là qui est responsable de cette chose-là. Si elle a débauche dans la maison d'un homme, les filles s'habillent mal, les enfants se comportent mal, Dieu va interpeller l'homme. Regardez ce qui se passe dans ta maison. C'est comme ça que Dieu va faire. Parce que la femme est censée suivre l'instruction de son mari. Même si l'éducation, essentiellement, c'est elle qui fait. C'est l'homme qui doit interpeller sa femme pour lui dire que dans la maison, s'il y a déjà trop de choses, il y a le désordre, il y a la saleté, il y a la débauche, il y a ceci, il y a cela. Parce que c'est comme ça, c'est l'ordre que Dieu a établi. Regardez, dans plein, les exemples sont légion dans la Bible. Légion. Plein d'exemples. La responsabilité incombe à l'homme. Quand Dieu fait même alliance dans l'essentiel des cas, on a vu que c'est avec l'homme qui le fait. Mais ces femmes sont attachées dans cette alliance-là. Elle lui déclare dans le livre de Romains et même dans le livre de Galates, Sarah était la femme de la promesse, mais pas la femme de la promesse par rapport à une alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Or, quand Dieu va faire l'alliance avec Abraham, Abraham va se lever pour partir faire son affaire sans même dire à sa femme. Regardons le cas de Lot. Quand les gens sont venus, quand il propose que, si vous voulez, je peux même vous donner mes filles. C'est une grande responsabilité que sa femme ne pouvait pas prendre. De déclarer une chose pareille. Donc, parce qu'il y a un fardeau, je ne sais pas si je vais appeler ça le fardeau, si ça adéquat. Il y a une responsabilité lourde qui repose sur les épaules de l'homme. C'est cette responsabilité-là qui fait que Dieu va l'interpeller d'abord, avant d'interpeller les autres. Et puis naturellement, il sera puni en dernier. Donc je disais que voilà, c'est l'homme qui sera donc interpellé et c'est lui qui sera puni en dernier lieu. Dieu va lui dire que comme il a écouté la voix de sa femme et qu'il a mangé l'arbre auquel Dieu lui avait donné, à propos duquel Dieu lui avait donné l'ordre de ne pas manger. Dieu dit, que c'est à force de peine que tu tireras la nourriture de la terre tous les jours de ta vie. Et il dit que quoi? Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras des herbes des champs. Tu mangeras de l'herbe des champs. Donc le sol a été maudit à cause de l'homme. Et le Seigneur dit que la terre, ce sol-là va lui produire des épines et des ronces. À partir de ce moment, l'homme va devoir souffrir pour se nourrir. On a clairement l'impression que
avant cet instant-ci, l'homme avait une sorte de corps céleste qui n'avait pas trop de souffrance, de famine, il n'a pas besoin de subir un certain nombre de souffrances. Mais là, la souffrance va commencer. Dieu maudit le sol et il va devoir couler la sueur pour manger. Donc, c'était en guise de première partie pour ce partage qui concerne en réalité la femme, mais il faut placer les bases. Donc, on a vu dès le commencement comment Dieu a créé l'homme, ensuite former l'homme, ensuite former la femme à partir de l'homme, comment la femme est tombée dans le péché et comment le Seigneur reprend l'homme à cause du fait qu'il a écouté la voix de sa femme. Ça montre que le plan de Dieu, ce n'était pas que la femme enseigne son mari ou alors qu'elle enseigne l'homme. Parce qu'il avait donné l'instruction à l'homme. Et c'est à celui à qui il a donné l'instruction qu'il a demandé des comptes. Ça, c'est naturel, c'est ce qu'on observe de façon globale.